L'odeur de métal brûlé et de chair carbonisée flottait lourdement dans l'air recyclé de la salle du Conseil galactique. Le commandant Cable Barnes se tenait à l'attention, rigide. Ses uniformes usés par la bataille portaient encore les cicatrices de la dernière escarmouche. Autour de lui, les membres variés du Conseil le regardaient avec des expressions allant du respect réticent au dégoût pur et simple. Le commandant Barnes, le chancelier Cerellion, commença, sa voix fluette dégoulinant de mépris. Bien que nous reconnaissions vos contributions à notre récente victoire, le Conseil a déterminé que vos tactiques peu orthodoxes et votre mépris flagrant du protocole ne peuvent rester sans réponse. Cable a réprimé une réplique sarcastique. Vous voulez dire les tactiques qui ont sauvé vos peaux écailleuses? En tant que tel, le chancelier continua. Nous avons décidé de vous confier une mission spéciale. Considérez cela comme une récompense pour votre service. Le sarcasme qui teintait le ton de l'extraterrestre mettait les dents de Cable à l'épreuve. Il savait reconnaître un piège quand il en entendait un. Il y a une planète éloignée aux confins de la nébuleuse Maelstrom, Vexus Prime. Nous avons besoin que vous exploriez la surface et que vous fassiez rapport sur d'éventuelles ressources ou sur la valeur stratégique. Cable fronça les sourcils. Il avait entendu parler de Vexus Prime. L'endroit était un cauchemar, ravagé par des tempêtes d'ions, grouillant de prédateurs apex et abritant quelques milliers de colons débrouillards, luttant pour une existence difficile. C'était le genre de mission que l'on confiait à quelqu'un si l'on voulait qu'il disparaisse. Je suis un soldat, pas un maudit prospecteur, Cable Grood. Vous êtes ce que nous vous disons d'être. Snap l'archonte du collectif chilorien, son éclat cristallisé. Ce n'est pas une demande, commandant. C'est un ordre du Conseil. Vous partirez dans l'heure. La mâchoire de Cable se crispa, mais il savait quand il était surpassé et en infériorité numérique. Compris, lâcha-t-il. Alors qu'il sortait de la salle du Conseil, l'esprit de Cable s'emballait. C'était une sentence de mort, tout simplement. Les vers pompeux du Conseil pouvaient l'enrober de mots sophistiqués, mais il savait qu'il s'attendait à ce qu'il meure sur Vexus Prime, perdu et oublié. Comme si cela allait se passer. Cable redressa les épaules, un sourire sombre jouant au coin de sa bouche. Si le Conseil voulait jouer, il leur montrerait exactement de quoi un humain était capable. Il accomplirait leur petite mission et reviendrait pour les faire suffoquer sous leur suffisance. Il était temps de montrer à ces salauds extraterrestres ce que signifiait vraiment indomptable. La baie de hangar était une ruche d'activité alors que Cable préparait son vaisseau pour le départ. Il se déplaçait avec une efficacité habituelle, effectuant des vérifications des systèmes et chargeant des fournitures. Le vaisseau élégant, un vaisseau d'exploration de classe Raven fortement modifié, s'est mis en marche sous son toucher. Le commandant Barnes, Cable se tourna pour voir une jeune enseigne se précipiter vers lui. Sa peau bleue était rougie par l'effort. « Qu'est-ce que c'est ? Enseigne Sora ? Monsieur, j'ai votre briefing de mission. » Elle tendit un pad de données. Ses doigts fins tremblaient légèrement. « Est-il vrai ce qu'ils disent, que le Conseil vous envoie sur Vexus Prime ?» Cable prit le bloc-notes avec un rideau étrange. « Ça a l'air comme ça. Mais monsieur, la voix de Sora tomba à un murmure. Personne ne revient de Vexus Prime. La créature est là-bas. J'ai entendu des histoires. Je ne suis pas trop inquiet pour des contes au coin du feu, enseigne. » Cable la fixa d'un regard impassible. J'ai affronté pire que n'importe quel épouvantail que le Conseil veut me lancer. Sora déglutit avec difficulté. Son regard se posa sur la cicatrice déchiquetée qui parcourait la mâchoire de Cable. Un souvenir d'une rencontre particulièrement désagréable avec un berserker taxien. Bien sûr, monsieur. Je ne voulais pas insinuer. Détends-toi, gamin. Cable adoucit son ton. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Quelqu'un doit garder vos jeunes recrues en ligne. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Sora. Oui, monsieur. Bonne chasse. Alors que l'enseigne s'éloignait, Cable tourna son attention vers la tablette de données. Le briefing de la mission était sommaire, juste un ensemble de coordonnées et une directive vague pour explorer la zone. Pas de carte, pas d'informations sur la faune locale ou les dangers potentiels. Le Conseil le préparait à échouer. Les lèvres de Cable se sont minces en une ligne dure. L'échec n'était pas une option. Il avait déjà affronté des chances défavorables par le passé et en était sorti victorieux. Cette fois ne serait pas différente. Il monta à bord de son vaisseau. Le plafond de la trappe se ferma derrière lui avec un sifflement hydraulique.
Le cockpit était un cocon réconfortant de panneaux de contrôle brillants en cuir usé. Un câble glissa dans le siège du pilote. Ses mains volaient sur les commandes avec une aisance pratiquée. Les moteurs rugirent à la vie. Les plaques de pont vibraient sous ses pieds. Cable ressentit un frisson familier parcourir ses veines. C'était là qu'il appartenait, filant à travers les étoiles, poursuivant l'inconnu. Alors que le vaisseau décollait, Cable aperçut une dernière fois la salle du conseil à travers l'écran de visualisation. Les dignitaires extraterrestres semblaient si petits, si mesquins de ce point de vue. Ils pensaient pouvoir le briser, l'enterrer sur un rocher oublié à la périphérie de la galaxie. Ils allèrent bientôt apprendre à quel point ils avaient tort. Cable accéléra les propulseurs. La force de l'accélération le projeta contre son siège. Les étoiles se brouillèrent en traînées de lumière alors que le vaisseau sautait en hyperdrive. Prochaine étape, Vexus Prime, où le véritable amusement commencerait. Le voyage vers Vexus Prime fut sans incident. La monotonie de l'hyperespace était seulement interrompue par le bip occasionnel sur les capteurs du vaisseau. Cable profita de ce temps pour se familiariser avec les quelques données qu'il avait sur la planète. Composition atmosphérique, gravité, plage de température. Ce n'était pas grand-chose, mais il travaillerait avec moi. Alors que le vaisseau sortait de l'hyperespace aux confins de la nébuleuse du Maelstrom, Cable eut son premier aperçu de Vexus Prime. La planète pendait contre le fond étoilé comme un fruit meurtri et abîmé. Elle révélait un patchwork modelé de vert maladif et de brun boueux. Des tempêtes rouges et enragées tourbillonnaient dans son atmosphère, crépitant d'une énergie étrange. « Eh bien, n'es-tu pas un joli petit trou de hell ?» murmura Cable. Ses doigts dansaient sur les commandes du vaisseau, alors qu'il lançait la séquence d'atterrissage. La descente était rude. Le vaisseau se cabrait et tremblait alors qu'il plongeait à travers le couvert nuageux tourbillonnant. Des éclairs zébrèrent l'écran de visualisation, assez près pour faire grincer les dents de Cable. Il serra la mâchoire et maintint le vaisseau stable, ses jointures blanches sur le yoke de contrôle. Après ce qui sembla être une éternité, le vaisseau perça l'atmosphère inférieure et émergea dans un paysage cauchemardesque. Des flèches dentelées d'obsidienne griffèrent le ciel vert maladif. Leur sommet se perdait dans les brumes tourbillonnantes. Des marées fétides bouillonnaient en crachant des gaz nocifs dans l'air. Au loin, une chaîne de montagnes tordues se profilait, leur pente enveloppée d'une lueur pulsante et étrange. Cable a fait descendre le vaisseau sur une zone relativement stable du sol, le train d'atterrissage s'enfonçant dans le tapis fongique spongieux qui passait pour de la terre ici. Il éteignit les moteurs et s'installa confortablement dans son siège, prenant un moment pour rassembler ses pensées. Il savait que le conseil s'attendait à ce qu'il échoue, à ce qu'il trébuche aveuglément dans les horreurs qui se cachaient là-dehors et ne soit jamais revu. Mais Cable Barnes n'était pas un homme à se laisser aller doucement dans cette bonne nuit. Il avait affronté la mort 1000 fois, riant de son visage et crachant dans son œil. Cette planète, avec toutes ses terreurs et ses mystères, n'était qu'un autre défi à conquérir, et il le conquérirait. Cable se leva de son siège, ses bottes résonnant sur les plaques du pont alors qu'il se dirigeait vers l'armurerie du vaisseau. Il s'équipait avec une efficacité éprouvée, en attachant son fidèle fusil à plasma dans une bandoulière de grenade. Un couteau de combat au look maléfique trouva sa place dans sa botte, tandis qu'une trousse de premiers secours compacte et du matériel de survie furent rangés dans les poches de sa ceinture. Alors qu'il s'approchait de l'airlock, Cable aperçut son reflet dans le métal poli du bulkhead. Le visage qui lui faisait face était maigre et dur, gravé des lignes d'un homme qui avait trop vu et perdu encore plus. Mais il y avait un feu dans ses yeux, une flamme obstinée et inextinguible qui refusait d'être éteinte. Le conseil l'avait envoyé ici pour mourir, mais Cable Barnes n'était pas un homme à mourir en silence. Il se battrait, il endurerait et il sortirait victorieux, car il était humain et l'esprit invincible de l'humanité brûlait en lui, un phare inextinguible dans l'obscurité. Avec un dernier contrôle de son équipement, Cable actionna les commandes de l'airlock et sortit sur la surface de la planète principale de Vex. La chasse était lancée. La première chose qui frappa Cable en sortant de l'airlock fut l'odeur, une puanteur fétide qui semblait recouvrir l'intérieur de ses narines et s'accrocher à l'arrière de sa gorge. Il lutta contre l'envie de vomir, les yeux larmoyants, alors qu'il s'ajustait à la lumière verte malsaine filtrant à travers la brume. Il fit un pas prudent en avant, ses bottes s'enfonçant dans le sol spongieux. L'air était épais et humide, chargé de spores et d'insectes microscopiques
qui dérivaient paresseusement dans la brise. Au loin, un chant plaintif de baleines résonnait à travers les marais, un son qui mettait les dents de Cable à l'épreuve et faisait dresser les poils de sa nuque. « D'accord, Barnes, » murmura-t-il pour lui-même. « Il est temps de reprendre ses repères. » Il sortit son scanner, l'appareil s'animant dans sa main. L'affichage était un fouillis de statique et de données brouillées, les étranges énergies de la planète perturbant l'électronique délicate. Cable fronça les sourcils, tapotant l'écran dans une vaine tentative d'éliminer l'interférence. Un mouvement soudain dans le coin de son œil le fit se retourner. Son fusil à plasma se leva rapidement sur son épaule. Il scruta la lisière des arbres, son doigt planant au-dessus de la gâchette. Pendant un long moment, rien ne bougea. Puis, avec un bruissement de feuilles et un craquement de brindilles, une créature émergea des sous-bois. C'était une bête sortie d'un cauchemar, une masse énorme de muscles ondulants et de bluffés modèles. Sa tête était large et plate, avec une grande gueule remplie de dents et une paire de cornes en obsidienne courbée qui brillaient dans la lumière maladive. Ses yeux, d'un ambre perçant, étaient fixés sur Cable avec une intelligence troublante. Le doigt de Cable se resserra sur la gâchette, mais il hésita. La créature, malgré son apparence redoutable, ne fit aucun mouvement pour attaquer. Il le regardait simplement, son regard inébranlable. « Doucement, grand gars », dit Cable. Sa voix résonnait de manière anormalement forte dans le silence. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. » La bête renifla, un souffle chaud se dissipant dans l'air. D'un coup de queue, elle se tourna et disparut dans le feuillage, silencieuse. Cable laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu. Bien qu'il ait vu sa part de faune extraterrestre, cette créature dégageait une puissance primitive brute qui la distinguait de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Il secoua ce sentiment troublant et tourna à nouveau son attention vers le scanner. L'interférence était toujours présente, mais il réussit à isoler une faible signature énergétique venant du nord-ouest, à environ 2 clics de sa position. C'était aussi bon un endroit pour commencer que n'importe quel autre. Épaulant son fusil, Cable s'enfonça dans les marais, ses bottes s'enfonçant dans la boue à chaque pas. La progression était lente, le terrain étant traître et imprévisible. Plus d'une fois, il se retrouva jusqu'aux genoux dans un marécage caché, l'eau fétide s'infiltrant dans son costume et faisant frémir sa peau. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la nature sauvage, Cable ne pouvait se défaire de l'impression qu'il était observé. La sensation picotait à l'arrière de son cou, une démangeaison qu'il ne pouvait pas gratter. Il scruta les ombres entre les arbres, les modes de lumière dans la brume dansante, mais ne vit rien. Pourtant, ce sentiment persistait, un compagnon constant alors qu'il avançait dans le cœur inconnu du prime de Vex. Peu savait-il que les véritables défis étaient encore à venir. La signature énergétique a conduit Cable à la base de la chaîne de montagnes tordues qu'il avait repérée depuis les airs. De près, les sommets étaient encore plus troublants. Leur surface pulsant d'une lueur étrange et bioluminescente, de grosses créatures étranges et quinous s'accrochaient à la paroi rocheuse, pulsant doucement dans l'obscurité. Alors qu'il s'approchait des montagnes, le scanner de Cable commença à émettre des signaux de manière plus insistante, le signal devenant plus fort à chaque pas. Il suivit l'affichage, avançant prudemment à travers le terrain traître. Soudain, le sol sous ses pieds s'effondra, et Cable se retrouva à dévaler une pente raide. Il frappa le fond avec force, l'impact lui coupant le souffle. Pendant un moment, il resta là, stupéfait, clignant des yeux vers le ciel vert malade. Puis une ombre tomba sur lui, et Cable se retrouva à fixer une paire d'yeux lumineux et argentés. La créature qui se tenait au-dessus de lui était humanoïde, mais seulement dans le sens le plus lâche du terme. Sa peau était d'un gris modelé, traversée de veines pulsantes de bioluminescence, une paire de cornes courbées, semblables à des cerfs-volants, poussait de son crâne allongé, et sa bouche était une gueule béante, remplie de dents aiguisées comme des aiguilles. Cable réagit par instinct, sa main se précipitant vers le fusil à plasma à son côté. Mais avant qu'il puisse brandir l'arme, la créature parla. « Paix, étranger », dit-elle, sa voix un murmure rauque. « Je ne te veux aucun mal. » Cable hésita, son doigt flottant au-dessus de la gâchette. « Toi, tu peux parler ?» La créature incline la tête. « Je suis Kishon, chaman des Vex ce soir. »
Nous avons observé tes progrès depuis ton arrivée dans notre monde. Cable abaissa lentement son fusil, son esprit en ébullition. Une vie intelligente sur la planète principale de Vex. Le briefing du Conseil n'avait rien mentionné à ce sujet. Pourquoi n'avez-vous pas contacté le Conseil galactique ? Demanda-t-il en se levant en trombe. Fait connaître votre présence. Xon a émis un faible bruit de crépitement qui aurait pu être un rire. Le Conseil n'a aucun intérêt pour nous étrangers. Nous sommes sous leur notice, une curiosité primitive au mieux. Ils envoient ici leur laissé-pour-compte et indésirable, sur la planète qu'ils croient être un désert sauvage et inhabitable. Cable fronça les sourcils. Rejeté et indésirable, de quoi parles-tu ? Le chaman fit signe à Cable de le suivre, l'amenant plus profondément dans les montagnes. Alors qu'il marchait, Xon parla de la véritable nature du Prime de Vex, non pas un enfer désolé, mais un refuge pour ceux que le Conseil jugeait indignes ou gênants. Au fil des siècles, beaucoup ont été envoyés ici, expliqua Xon. Les exilés, les disgraciés, ceux qui ont défié l'autorité du Conseil. Nous les avons accueillis, leur offrant un foyer parmi les Vexoni. L'esprit de Cable réfléchissait aux implications. Le Conseil avait utilisé le Prime de Vex comme un dépotoir pour leurs problèmes, se débarrassant ainsi de ceux qui ne s'intégraient pas dans leur récit bien rangé. Et maintenant, ils t'ont envoyé, dit Xon, fixant Cable de ses yeux lumineux, l'humain qui se battait trop férocement, qui refusait de se plier à leurs caprices. Ils cherchent à te briser pour faire de toi un exemple. La mâchoire de Cable se crispa, une froide fureur grandissant dans sa poitrine. Le Conseil l'avait sous-estimé, tout comme ils avaient sous-estimé le Vexoni et tous les autres parias qu'il avait bannis dans ce monde. Il viendrait à regretter cette erreur. Alors que Cable suivait Xon plus profondément dans les montagnes, son esprit s'emballait avec les implications de ce qu'il avait appris. La trahison du Conseil le blessait, mais cela alimentait aussi sa détermination. Il ne serait pas un autre rejet oublié, laissé à pourrir sur cette planète abandonnée. Le chaman le conduisit à une vallée cachée nichée entre les sommets lumineux. Alors qu'ils émergèrent du passage étroit, les yeux de Cable s'écarquillèrent à la vue qui s'offrait à lui. Une vaste colonie remplissait la vallée, une ruche bourdonnante d'activités, des structures au design organique se mêlant harmonieusement au paysage bioluminescent palpitant comme si elles avaient poussé de la terre elle-même. Des êtres de toutes formes et tailles se déplaçaient parmi les bâtiments, un kaléidoscope de couleurs et de formes. « Bienvenue à Naxar », dit Xon, sa voix teintée de fierté. Le cœur des Vexoni est un sanctuaire pour tous ceux que le Conseil a rejetés. Alors qu'il marchait à travers le peuplement, Cable ne pouvait s'empêcher d'admirer la diversité des habitants. Il voyait des espèces qu'il reconnaissait de ses voyages, ainsi que d'autres qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Tous, il s'en rendit compte, étaient unis par leur statut commun d'exclus et d'exilés. Xon le conduisit à une grande structure centrale, où un groupe d'anciens Vexoni l'attendait. Ils accueillirent Cable avec un mélange de curiosité et de fatigue, leurs yeux lumineux l'évaluant soigneusement. La guerrière humaine, l'une d'elles dit « Sa voix est douce, un murmure trille. Nous avons entendu parler de vos exploits, de votre défi à l'autorité du Conseil. » Cable soutint son regard sans fléchir. « J'ai fait ce que je croyais juste, tout comme je soupçonne que vous l'avez tous fait. » Les anciens échangèrent des regards, une onde d'approbation parcourant le groupe. « En effet, dit la femme, le Conseil peut nous qualifier d'indésirables, mais nous connaissons la vérité. Nous sommes ceux qui ont osé remettre en question le statu quo, et pour cela, nous avons été bannis. » Cable hocha la tête, un sourire sombre tirant sur ses lèvres, leur perte. Alors que les anciens commençaient à partager leurs histoires, Cable écoutait avec une admiration croissante. Ces êtres avaient affronté des épreuves incroyables, enduré des épreuves inimaginables. Pourtant, ils n'avaient pas seulement survécu, mais avaient prospéré. Ils avaient construit une communauté ici, un foyer pour les perdus et les oubliés. À ce moment-là, Cable savait qu'il avait trouvé plus qu'un simple refuge. Il avait trouvé un but. « Le Conseil pense qu'ils m'ont envoyé à ma mort, » dit-il, sa voix résonnant de conviction. « Mais ils m'ont sous-estimé. Tout comme ils ont sous-estimé vous tous, ils pensent pouvoir nous briser, mais ils ont tort. Nous sommes plus forts qu'ils ne le savent, et nous allons leur montrer à quel point nous sommes forts. » Les anciens murmurèrent leur approbation, leurs yeux brillants d'une lumière féroce et déterminée. John posa une main sur l'épaule de Cable, son toucher étonnamment chaud. « Vous êtes l'un des nôtres maintenant, Cable Barnes.
dit le chaman. Ensemble, nous ferons face à tous les défis que ce monde et le conseil pourraient nous lancer. Alors que le rassemblement se dispersait, Cable ressentit un nouveau sens de but couler en lui. Il est peut-être arrivé à la prime de Vex en tant qu'exilé, mais il partirait en tant que quelque chose de bien plus grand. Un leader, un champion, un symbole de l'esprit humain durable, et que le ciel aide quiconque se mettrait en travers de son chemin. Au fil des semaines, Cable s'immergea dans la vie de la colonie Naxir, apprenant les coutumes des Vex et de moi, tout en partageant ses connaissances. Son expertise en tactique et en combat lui permit de rejoindre les défenseurs de la colonie. Il s'entraîna longuement avec les guerriers Vex et de moi, perfectionnant leurs compétences et les transformant en une force de combat redoutable. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Mais même en se plongeant dans son nouveau rôle, Cable ne pouvait pas se défaire du souvenir de sa première rencontre sur la planète principale de Vex, la massive bête cornue qu'il avait observée avec une intelligence si troublante. Il se sentit attiré par la nature sauvage au-delà de la colonie, poussé par une curiosité qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Un jour, alors qu'il se faufilait à travers les sous-bois, ses sens en alerte, Cable se retrouva face à face avec la créature une fois de plus. Les traces qu'il avait suivies l'avaient conduit profondément dans le cœur enchevêtré de la forêt, loin de la sécurité du village Naxir. « Toi encore » murmura-t-il, abaissant légèrement son fusil à plasma. « Que veux-tu » La bête renifla de sa massive tête, inclinée sur le côté comme si elle le considérait. Cable fit un pas prudent en avant, son cœur battant dans sa poitrine. « Doucement là, grand gars, » dit-il doucement. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » La créature souffla, un son qui semblait presque être un rire. Elle fit un pas en avant, ses mouvements lents et délibérés. Cable rengaina son fusil et tendit la main, paume vers le haut. « C'est ça », murmura-t-il, doucement et facilement. La bête étira son cou, ses narines se dilatant alors qu'elle reniflait la main de Cable. Puis, à sa grande surprise, elle donna un coup de tête doucement contre sa paume, un faible grondement émanant de sa poitrine. « Eh bien, je vais être damné, » pensa Cable. « Tu es juste un grand tendre, n'est-ce pas ?» La créature renacla à nouveau, comme pour montrer son accord. Cable éclata de rire, un sourire s'étirant sur son visage. « Très bien alors, » dit-il. « Je suppose que nous sommes amis maintenant, mais tu as besoin d'un nom. Que dirais-tu d'Azrak, d'après le guerrier des histoires de la vieille terre ?» Les oreilles de la bête se dressèrent, et elle émit un son que Cable aurait juré être une approbation. Il a ri, caressant affectueusement son cou. À partir de ce jour, Azrak devint le compagnon constant de Cable. Ensemble, ils parcouraient les contrées sauvages de la planète principale de Vex, affrontant les dangers de la planète côte à côte. Avec Azrak à ses côtés, Cable se sentait invincible, comme s'il pouvait défier toute la galaxie et en sortir victorieux. Alors qu'ils faisaient leur chemin de retour vers le peuplement, Cable ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant le tournant étrange que sa vie avait pris. Le voilà, sur une planète à la lisière de l'univers connu, tissant des liens avec une créature tout droit sortie d'un rêve fiévreux. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait juste, comme si c'était exactement là où ils devaient être. Ils furent accueillis aux portes du village par une foule de curieux. Les Vex et moi, parmi les autres exilés, chuchotant et pointant du doigt à la vue du guerrier humain, avec son redoutable nouveau compagnon, car il se fraya un chemin jusqu'à l'avant, ses yeux lumineux écarquillés d'émerveillement. « Des grands Cable » dit-il, sa voix empreinte d'admiration. « Tu as apprivoisé un Krulnax. Personne n'a jamais accompli un tel exploit. » Cable sourit, grattant Azrak derrière les oreilles. « Que puis-je dire? Je suis juste aussi bon. » Le chaman secoua la tête, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Tu es plein de surprises, humain. Le Conseil n'a aucune idée de ce qu'il a déchaîné sur la galaxie. » Le sourire de Cable devint féroce, une lueur d'acier dans ses yeux. Ils sont sur le point de le découvrir. Avec Azrak à mes côtés et la force des Vex et moi derrière moi, nous allons leur montrer ce qui se passe quand on s'attaque aux parias et aux oubliés. Il a élevé la voix, s'adressant à la foule rassemblée. Le Conseil pense qu'il peut nous briser, mais il se trompe. Nous sommes plus forts qu'ils ne le savent. Et nous allons le leur prouver une bonne fois pour toutes. Un cri de joie s'éleva des exilés rassemblés, un rugissement de défi dans la détermination qui résonna contre les montagnes lumineuses.
Cable ressentit une montée de fierté et de but en lui, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Alors que la nouvelle de son lien avec la puissante créature se répandait, des murmures commencèrent à circuler parmi les Vex émois et les autres exilés. Ils parlèrent du guerrier humain et de son redoutable compagnon, de leur force et de leur courage face à des adversités écrasantes. Cable devint plus qu'un simple leader, il devint une légende. Mais même si sa réputation grandissait, Cable savait que son plus grand défi l'attendait encore. Le Conseil ne resterait pas les bras croisés face à sa défiance. Tôt ou tard, il viendrait pour lui et pour tous ceux qui osaient se tenir à ses côtés. Et quand ce jour viendrait, Cable serait prêt. Avec Azrak à ses côtés et la force des Vex et de moi-même derrière lui, il montrerait au Conseil le véritable sens de la résilience de l'esprit humain. Car il était Cable Barnes, le guerrier exilé, le champion des oubliés. Et il ne se reposerait pas tant que Vex ne serait pas libre. Et tous ceux qui l'appelaient chez eux seraient enfin libérés de la tyrannie du Conseil. Dans les semaines qui ont suivi, Cable s'est consacré à préparer le règlement de Naxar pour l'inévitable confrontation avec le Conseil. Il a travaillé sans relâche aux côtés des Vex et des guerriers, fortifiant les défenses, constituant des stocks d'armes et entraînant les colons à l'art de la guerre. Mais même s'il se concentrait sur les questions pratiques de survie, Cable ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose. Il avait trouvé un but ici sur la planète principale de Vex, une cause pour laquelle se battre. Mais il y avait encore un vide dans son cœur, un désir pour quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. C'était Azrak qui l'a finalement aidé à mettre le doigt dessus. La grande bête était devenue plus qu'un simple compagnon. Il était un confident, un écho des pensées et des peurs les plus profondes de Cable. Je ne sais pas, mon pote. Cable soupira un soir alors qu'il regardait le soleil se coucher sur les montagnes éclatantes. J'ai l'impression de faire ce que je devrais, mais quelque chose cloche. Azrak rumine, posant sa tête sur l'épaule de Cable pour se réconforter. Cable rit en grattant la bête derrière les oreilles. Je sais que je devrais être reconnaissant, et je le suis. Mais je sens qu'il y a quelque chose de plus là-dehors, tu sais. Comme si une réponse, un éclat de mouvement attira l'œil de Cable. Il se tourna pour voir un groupe de Vex et de femmes l'observant depuis le bord de la colonie. Leurs yeux lumineux étaient remplis d'un mélange de curiosité et d'admiration. L'une d'elles, une beauté à la peau bleue nommée Rocco, s'avança, un sourire coquin jouant au coin de sa bouche. « Les grands Cable !» ronronna-t-elle, sa voix comme de la soie liquide. Le guerrier humain qui a apprivoisé un Chronex. « Tu es tout un légende par ici. » Cable sourit en se levant. « Je ne sais pas si je suis une légende, » dit-il, ses yeux pétillants de malice, « mais j'ai quelques tours dans mon sac. » Rocco a ri, un son musical qui fit frissonner Cable. « Je parie que tu le fais, » murmura-t-elle en s'approchant. « Peut-être aimerais-tu me le montrer un jour. » Au cours des semaines suivantes, Cable se retrouva à passer de plus en plus de temps avec Rocco et ses amis. Ils étaient une distraction bienvenue des préparatifs constants pour la guerre, une occasion de se lâcher et de profiter des plaisirs simples de la vie. Les femmes Vex et étaient aussi passionnées qu'elles étaient belles, et Cable se retrouva bientôt entraîné dans un tourbillon de rencontres torrides et de nuits sauvages. Ils lui ont appris les coutumes de leur peuple, lui ont montré des coins cachés de l'établissement où il pouvait voler quelques instants de vie privée et lui ont fait découvrir des plaisirs dont il n'avait même jamais rêvé. Mais même alors qu'il se perdait dans l'excitation du moment, Cable savait que c'était plus qu'une simple attraction physique. Il y avait une connexion ici, un sentiment de parenté et de compréhension qui allait au-delà du simple désir. Ces femmes avaient affronté les mêmes difficultés que lui, avaient été mises de côté et oubliées par le même conseil indifférent. Il comprenait sa douleur, sa colère, sa soif inextinguible de justice, et dans leurs bras, Cable trouva un moment de paix, un aperçu fugace de la vie qu'il avait toujours désirée, une vie d'amour, une famille, d'appartenance. Il savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Les forces du Conseil se rapprochèrent de plus en plus, et la bataille finale se profilait à l'horizon. Mais pour l'instant, dans ce moment volé de bonheur, Cable se permettait de rêver d'un avenir au-delà du prochain combat, un avenir où il pourrait construire un foyer, élever une famille et vivre ses jours entouré des personnes qu'il aimait. Et avec ce rêve brûlant dans son cœur, Cable Barnes se préparait à affronter son destin, prêt à montrer au Conseil une bonne fois pour toutes ce que cela signifiait d'être humain. Alors que les jours se transformaient en semaines,
Cable se rapprochait de plus en plus de Racle et de ses compagnons. Ils sont devenus ses confidents, son système de soutien, sa raison de continuer à se battre même lorsque les chances semblaient insurmontables. Mais même s'ils se réjouissaient de leur affection et de leur camaraderie, Cable savait que le temps pressait. Les forces du Conseil se rapprochaient un peu plus chaque jour, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne passent à l'action. Il se jeta dans les préparatifs avec un nouvel élan, travaillant aux côtés des Vex et des guerriers Huns pour renforcer les défenses des colonies et former les civils à l'art du combat. Alors que Rak était une présence constante à ses côtés, un gardien féroce et loyal qui inspirait la peur dans le cœur de leurs ennemis. Mais même alors qu'ils se préparaient à la tempête à venir, Cable ne pouvait se défaire de l'impression qu'il menait une bataille perdue. Les ressources du Conseil étaient vastes, leurs armées apparemment sans fin. Comment une bande hétéroclite de parias et d'exilés pouvait-elle espérer faire face à une telle force écrasante? C'est Racle qui a finalement exprimé la pensée qui avait été tapie au fond de l'esprit de Cable. « Nous ne pouvons pas gagner ce combat, Cable. » Elle a dit doucement une nuit, alors qu'ils étaient enlacés dans son lit. « Pas ici, pas comme ça. Le Conseil continuera simplement à envoyer de plus en plus de troupes jusqu'à ce qu'ils nous réduisent en poussière. » Le côté de Cable, passant une main dans ses cheveux trempés de sueur. « Je sais, admit-il, mais quel choix avons-nous? Nous ne pouvons pas simplement rester là et les laisser nous massacrer. » Racle se redressa sur un coude, ses yeux lumineux le fixant intensément. « Et si nous les attaquions chez eux ?» demanda-t-elle. « Et si nous frappions au cœur de leur pouvoir, au lieu d'attendre qu'ils viennent à nous ?» Cable fronça les sourcils, considérant l'idée. C'était un coup risqué, mais cela avait un certain attrait audacieux. S'ils pouvaient surprendre le Conseil, frapper là où ils étaient les plus faibles. « C'est un coup de dé, » dit-il lentement. « Nous nous attaquerions à tout leur appareil militaire. Sur leur territoire, les chances de succès seraient minces au mieux. » Racle sourit férocement, ses dents scintillant dans la lumière tamisée. « Depuis quand es-tu du genre à jouer la sécurité, Cable Barnes? Je pensais que tu vivais pour ce genre de choses. » Cable rit, conscient qu'elle avait raison. Jamais il n'avait reculé devant un défi, peu importe son ampleur. Si une chance existait de mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes, ne devait-il pas tenter le coup? « D'accord, » dit-il, sa voix se durcissant avec détermination. « Faisons-le. Allons porter le combat devant la porte du Conseil et montrons-leur ce qui se passe quand on s'attaque à l'humanité. » Les jours suivants passèrent dans un flou d'activités frénétiques, alors que Cable et ses alliés se préparaient pour leur audacieux coup. Ils rassemblèrent les ressources qu'ils purent, planifièrent, complotèrent et stratégièrent, et firent leurs adieux à la colonie qui était devenue leur foyer. Et puis, avec Azrak à ses côtés et un feu dans son cœur, Cable Barnes se mit en route pour affronter son destin. Le Conseil pensait l'avoir vaincu, pensait avoir scellé le destin de l'humanité. Ils allaient bientôt apprendre à quel point ils avaient tort. Le voyage de retour vers le cœur du territoire du Conseil était tendu et périlleux. Cable et sa petite bande de rebelles devaient naviguer à travers un espace hostile, s'appuyant sur la discrétion et la ruse pour éviter d'être détectés par les patrouilles du Conseil. Mais ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Alors qu'ils se rapprochèrent de leur objectif, ils furent rejoints par un allié inattendu, l'enseigne Sora, la jeune officier qui avait aidé Cable dans ses préparatifs pour la mission fatidique vers la planète principale de Vex. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle avec un sourire féroce en montant à bord de leur vaisseau. « Quand le Conseil t'a envoyé sur cette planète piégée, j'ai pensé qu'ils avaient enfin perdu la tête, mais j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas te sous-estimer. » Cable sourit en serrant sa main d'une prise ferme. « Je suppose que je leur ai fait une sacrée surprise, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sora s'écarquillèrent alors qu'Azrak apparaissait, le massif Croc-Knack reniflant l'air avec curiosité. « C'est ça, mon nouveau partenaire », dit Cable en caressant le flanc de la bête. « Azrak et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble. Il fait partie de cette rébellion. » Alors que la nouvelle du retour de Cable se répandait, des alliés émergèrent des ombres. Des soldats mécontents, des civils rêvant de liberté, et même quelques hauts fonctionnaires désillusionnés par le régime. Cable les accueillit tous, son charisme naturel et sa conviction inébranlable les attirant vers sa cause comme des papillons vers une flamme. Avec chaque nouveau recrue, leur force grandissait, leur détermination se renforçait. Ils n'étaient plus seulement un groupe d'exilés et de parias, mais un véritable mouvement de résistance,
unis dans leur détermination à renverser le Conseil une fois pour toutes. Parmi les rebelles se trouvait un vétéran chevronné nommé Lambert, qui avait servi sous Cable dans l'armée du Conseil avant d'être renvoyé pour insubordination. « Je savais toujours que tu en étais capable, Barnes », dit-il avec un sourire ironique alors qu'ils étudiaient des cartes stellaires et des plans de bataille. Le Conseil n'a jamais su gérer quelqu'un qui ne correspondait pas à leur moule. Cable renifla. Il pensait pouvoir me briser en m'envoyant au Prime de Vex. Il pensait pouvoir écraser l'esprit humain avec leur cruauté et leur oppression. Il regarda autour de lui le groupe hétéroclite de rebelles rassemblés devant lui, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Mais ils avaient tort. Ils sous-estimaient la force qui réside en chacun de nous, la force d'endurer, de s'adapter, de surmonter. Son regard se posa sur Azrak, qui était recroquevillé dans un coin de la cale du navire, observant les événements d'un œil paresseux. Lors de la première de Vex, j'ai appris cette force de première main. J'ai compris qu'il n'y a pas d'obstacle trop grand, pas de défi trop décourageant, quand on a quelque chose pour lequel se battre. Un murmure d'accord a parcouru les rebelles, un sentiment de but commun et de détermination inébranlable. Ils savaient que les chances étaient contre eux, que les forces du Conseil étaient vastes et puissantes. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient quelque chose que le Conseil ne pourrait jamais comprendre. Quelque chose qui leur donnait un avantage, qu'aucune arme ou technologie ne pouvait égaler. Ils avaient l'esprit humain inflexible, le feu inextinguible qui brûlait en chacun d'eux. Et avec ce feu, ils éclaireraient le chemin vers un nouvel avenir, un avenir libre de la tyrannie et de l'oppression du Conseil. Alors que la flotte rebelle se dirigeait vers le cœur du pouvoir du Conseil, Cable tenait la barre, les yeux rivés sur les étoiles. Il savait que la bataille à venir serait décisive pour le destin de nombreux mondes. Prêt à affronter les défis, il avait Azrak à ses côtés et une équipe de rebelles déterminés derrière lui. Ensemble, ils feraient face à tout avec courage et résolution. Car il était Cable Barnes, l'homme qui avait survécu aux horreurs du Prime de Vex et était revenu pour mener la révolution. Et il ne se reposerait pas tant que le règne de terreur du Conseil ne serait pas terminé. Une bonne fois pour toutes, la chambre du Conseil était en émoi. Des voix élevées dans la colère et l'incrédulité, des doigts pointés accusatoirement vers l'affichage holographique qui dominait le centre de la pièce. Sur l'écran, une seule figure se tenait grande et fière, son armure marquée par les batailles brillant sous la lumière dure d'un soleil extraterrestre. Impossible, l'un des conseillers balbutia, son visage pâle de choc. Nous l'avons envoyé à sa mort. Personne ne survit au Prime de Vex. Mais il était indéniable que les preuves étaient devant leurs yeux. Cable Barnes, le guerrier humain qu'ils avaient exilé sur le monde le plus hostile de l'univers connu, était vivant et en bonne santé, et il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une créature sortie d'un cauchemar, une bête massive avec des griffes acérées comme des rasoirs et des crocs qui dégoulinaient de venin. Ses yeux brillaient d'une intelligence féroce et ses muscles ondulaient sous une peau de bluffer modèle. « Qu'est-ce que cette chose ?» demanda une autre conseillère, sa voix tremblante de peur. « Un Chronax », répondit un troisième conseiller, son ton grave. Le prédateur apex du Prime de Vex, on dit qu'ils peuvent dévorer une douzaine d'hommes en une seule fois. Un silence tomba sur la chambre alors que les implications s'installaient. Le Conseil avait envoyé Cable Barnes à sa mort, espérant se débarrasser d'une épine dans le flanc une bonne fois pour toutes. Au lieu de cela, il avait non seulement survécu, mais avait apprivoisé la créature la plus redoutable de la planète. Et maintenant, il venait pour eux. Le premier signe de trouble provenait des colonies extérieures, des murmures de mécontentement et de rébellion parmi les masses opprimées. Le Conseil avait longtemps compté sur la menace d'exil pour maintenir ses sujets en ligne, brandissant le Prime de Vex comme un sort pire que la mort. Mais avec le retour de Cable Barnes, cette menace avait perdu de sa puissance. Si un simple humain pouvait survivre aux horreurs du monde alien, que devaient craindre les gens? Les murmures se sont bientôt transformés en cris, et les cris en défis ouverts. Les conseils et les forces étaient submergés, incapables de contenir le flot de colère et de ressentiment qui s'était accumulé pendant des générations. Et à la tête de la rébellion, menant la charge avec une détermination féroce et intrépide, se trouvait Cable Barnes. Il frappa sans avertissement, son compagnon Chronax à ses côtés, une arme vivante d'une puissance inimaginable. Les défenses du Conseil s'effondrèrent devant lui, leurs soldats fuyant dans la terreur à la vue de la bête grognante et claquant des mâchoires. En l'espace de quelques jours,
La poigne de fer du Conseil sur la galaxie avait été brisée, leur autorité réduite en cendres et en poussière. Et alors que Cable Barnes se tenait devant les conseillers tremblants, ses yeux flamboyants de colère juste, il savait que leur règne de tyrannie touchait à sa fin. « Tu pensais pouvoir me briser ?» grogna-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Tu pensais pouvoir me jeter de côté comme tant de déchets, mais tu as sous-estimé la force de l'esprit humain. Tu as sous-estimé ce qu'un homme peut faire quand il se bat pour quelque chose de plus grand que lui-même. » Il tendit la main, le chronax se blottissant contre sa paume. Un faible grondement de contentement émanant de sa poitrine. Sur Vex's Prime, j'ai trouvé plus qu'un simple moyen de survivre. J'ai trouvé une raison de vivre. J'ai trouvé un lien qui va au-delà de la simple amitié ou loyauté. Et j'ai trouvé le pouvoir de faire face à des gens comme vous. Les conseillers tremblèrent devant lui, les yeux écarquillés de peur et de désespoir. Pitié, l'un d'eux gémit, tombant à genoux. S'il vous plaît, ayez pitié. La lèvre de Cable se plissa et se mit à discuter. Miséricorde, comme la miséricorde que tu as montrée à tous ceux que tu as exilés sur le Prime de Vex, comme la miséricorde que tu as montrée aux innombrables vies que tu as ruinées dans ta quête de pouvoir. Il secoua la tête, son regard dur et inflexible. Non, vous ne méritez pas de miséricorde. Ce que vous méritez, c'est la justice. Et c'est exactement ce que vous allez obtenir. D'un signe de tête à son compagnon, Cable Barnes se tourna et quitta la salle du conseil, laissant les anciens puissants dirigeants de la galaxie aux douces miséricordes des peuples qu'ils avaient opprimés si longtemps. Alors que la nouvelle de sa victoire se répandait dans les étoiles, le peuple se réjouissait, conscient qu'une nouvelle ère de liberté et d'espoir était née, désormais appelée l'âge de Cable Barnes. Cet homme avait défié les probabilités et mis un empire corrompu à genoux, prouvant ainsi le pouvoir de l'esprit humain.